Salut les amis, on est le samedi 18 mars 2023 et aujourd'hui on va parler de date de plantation et de semis et je vais vous expliquer pourquoi et comment je suis en retard et on parlera aussi de greffage. Voilà, donc j'ai l'habitude chaque année ici en Ardèche de planter mes semences de pommes de terre nouvelles le 10 mars et de semer mes premières tomates en godet en intérieur le 15 mars. Ces dates-là, c'était sur les conseils d'un maraîcher professionnel. Et depuis, voilà, ça fait plusieurs années que je garde ces mêmes dates pour les pommes de terre nouvelles et pour les tomates. Et là, on est le 18 mars et j'ai toujours pas planté les pommes de terre nouvelles. Alors j'ai acheté les semences, mais je les ai toujours pas plantées, puis j'estimais qu'elles n'étaient pas assez pré-germées. Donc voilà, c'est aussi pour la raison pour laquelle je les ai pas plantées. Et j'ai toujours pas semé les tomates. Et donc en fait la raison, c'est que j'ai beaucoup travaillé sur notre projet professionnel. Donc j'ai quitté le monde du salariat pour le monde de l'entrepreneuriat. J'ai créé mon entreprise qui s'appelle Solutions Jardin et Nuisibles. Et voilà, comme son nom l'indique, qui travaille notamment sur la création de potagers chez des particuliers et également des espaces verts un peu plus classiques, hein, comme de l'élagage, de l'abattage, de l'entretien, etc. Et puis aussi la partie gestion des nuisibles. Voilà pourquoi je suis en retard dans mon propre potager. C'est vrai que j'ai eu la chance que ça démarre, que l'activité démarre bien assez rapidement. Vous pouvez retrouver l'actualité de mon entreprise sur Facebook. La page s'appelle comme l'entreprise Solutions Jardin et Nuisibles au pluriel. Mais du coup, il va falloir que je m'active au potager. Là, on voit quand même que les planches passe-pieds sont bien enherbées. L'herbe a bien poussé. Et donc, ça nécessitera aussi un petit coup de débroussailleuse sur les passe-pieds. Je vous propose de rentrer dans le potager ensemble, voir un peu où en sont les plantations d'oignons et de petits pois. Et puis ensuite, il faudra quand même que je garde un peu de temps pour vous expliquer la greffe, parce que j'ai quand même pris une demi-journée pour faire de la greffe récemment. Voilà, donc la planche de petits pois. Alors ça, on voit la différence entre le premier semis du 16 novembre et le semis de début février. Voilà, j'ai mélangé les deux parce que le semis de novembre était trop clairsemé. Et là, vous voyez, il y a un bon petit coup de désherbage à faire. Ça fait partie des tâches que je dois effectuer. Voilà les derniers choux qu'il faudra récolter. Les poireaux, pareil. Poireaux, j'en ai récolté quand même, mais il m'en reste pas mal à récolter. Et j'ai récolté toute cette partie-là. Il me reste encore tout ça, et là-bas j'en ai récolté aussi dans certains trous là. Voilà, je vous montre un peu les oignons. Ils sont bien sortis. Et là pareil, ça nécessitera quand même un passage en désherbage pour éliminer toutes les petites plantules d'herbes sauvages. Voilà, et on voit les pois gourmands qui sont bien sortis également. Voilà, et donc j'aurais dû déjà replanter
les pommes de terre nouvelles, variété délicatesse. C'est toujours pas fait, mais j'ai espoir de faire ça dans la semaine. Il va vraiment falloir que je m'active. Et puis aussi semer les tomates, où faut pas que je prenne trop de retard non plus. Voilà, et puis je vais vous parler un peu de greffe, parce que j'ai fait un peu de la greffe dans la semaine. Donc j'avais récolté des greffons en janvier, de cerisier, abricotier, prunier. Et du coup j'ai pu greffer que des cerisiers. Oui, donc je disais j'ai pu greffer que des cerisiers parce que j'ai fait de la greffe sauvage. C'est-à-dire que j'ai greffé sur des arbres qui se sont implantés de manière complètement sauvage. Donc c'est pas sur le terrain ici, donc je vous ai pas filmé. Mais du coup voilà, j'ai pas pu faire prunier ni abricotier. Tout simplement parce que j'ai pas eu le temps et puis parce que j'ai pas trouvé les porte-greffes sauvages qui correspondaient, comme par exemple les pruneliers sauvages. Voilà, je vais vous montrer un peu cet appareil qui pour moi, je dirais que j'appellerais ça le greffoir pour les nuls. Parce que franchement, vous allez voir, même quand on n'a jamais fait de greffe, comme ce qui est presque mon cas, puisque j'avais greffé une seule fois en formation agricole. D'ailleurs, les greffes que j'avais fait avaient prise. Mais là, c'est vraiment la deuxième fois que je faisais vraiment de la greffe. Et donc, on va dire que je suis un débutant en greffe. Mais bon, franchement, avec tous les tutos que vous trouvez sur YouTube, c'est vraiment pas compliqué. Alors, je vous montre le système. Ici, là, pour faire une entaille dans le bois. Donc, vous prenez votre greffon et le porte-greffe. Admettons que ça, ce soit le porte-greffe. Donc, vous le mettez comme ça. Vous appuyez. Et voilà ce que ça fait. Bon là je suis pas centré malheureusement. Donc je vais essayer de refaire. Je vais prendre un autre bout. Et je prends mon sécateur. Admettons, je veux greffer ça là-dessus. Donc disons que ça c'est le porte-greffe et ça c'est le greffon. Voilà, là c'est un peu mieux. Vous voyez, j'aurais dû le faire dans le sens inverse. Et donc là l'idée c'est de faire la même chose à l'opposé ici. Et en fait, moi c'est pas trop centré, mais vous mettez l'un dans l'autre comme ça. J'espère qu'on voit bien. Ça a l'air d'être un peu flou, ça a du mal à s'ajuster. Voilà, vous mettez l'un dans l'autre. Et c'est vraiment bien adapté. Donc là, un petit coup de scotch, du scotch d'électricien pour rendre la greffe étanche à l'eau et la solidifier. Là, vous prenez un peu de mastic, vous le mettez sur le bout de votre greffon.
histoire d'empêcher la déshydratation. Et donc, vous avez votre greffe qui est faite. Je vais vous emmener, j'en ai quand même fait une de greffe dans l'autre terrain là-bas. Je vais vous emmener voir ça. Donc voilà une des 6 ou 7 greffes que j'ai effectuées de cerisier. Donc cerisier sauvage qui s'est semé tout seul. Et donc j'ai implanté dessus une variété cultivée, la variété Early River. Parce que j'avais pu récupérer des greffons. J'ai fait aussi un peu de burla. Donc voilà à quoi ça ressemble une fois fini. Et donc l'objectif, c'est que ces 3 bourgeons là, 3 ou 4 bourgeons, repartent et donc que ça fasse une variété. Et le gros avantage de cette greffe sauvage, c'est que comme l'arbre s'est implanté tout seul, il va être beaucoup plus autonome en eau, notamment les premières années, puisqu'il aura envoyé une racine pivot dans le sol profondément, et donc il va être beaucoup plus indépendant. Voilà, donc ça c'est pour la greffe avec l'appareil que je viens de vous montrer. Sinon, j'ai aussi investi dans ce petit greffoir manuel, de façon à faire de la greffe un peu plus classique. J'ai aussi fait, donc là dans cette séance de greffage, j'ai aussi fait de la greffe à l'anglaise. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, vous tapez sur YouTube greffe à l'anglaise. C'est en fait on taille le porte-greffe en biseau et on fait le même biseau en face sur le greffon. Et donc on les dispositionne bien en face, bien collés. J'ai pas réussi à faire de la greffe à l'anglaise compliquée, parce que comme son nom l'indique, c'est un petit peu plus compliqué, il faut avoir un petit peu plus de pratique. Mais bon, du coup, je me suis rabattu sur de la greffe à l'anglaise classique. Et puis, j'ai fait aussi de la greffe en fente sur des porte-greffes qui étaient beaucoup plus âgés, dont le tronc avait un diamètre supérieur. Donc, j'ai fait de la greffe en fente de cerisier. Donc voilà les amis, pour le bilan, je suis en retard sur le potager, mais j'ai quand même pris le temps de faire des greffons, des greffes cette année. Et puis ben, je vous tiendrai au courant des résultats et je vais essayer de rattraper mon retard pour les tomates, les pommes de terre nouvelles et même le semis de poireaux. Je vous dis à très bientôt les amis. Bon week-end et bon dimanche.